Au cours des 8 dernières années, Israël n'a obtenu en réponse à ses efforts engagés pour promouvoir la paix que des séries d'attentats meurtriers perpétrés par le Hamas et par les autres organisations terroristes. Aspirant à l'établissement de relations pacifiques de bon voisinage avec le peuple palestinien, l'État d'Israël n'a cessé de s'investir pour parvenir à la paix. Ainsi, en août 2005, toutes les localités juives de la bande de Gaza ont été unilatéralement évacuées, sans rien demander en échange au leadership palestinien, dans l'espoir que cette initiative servirait la paix. Depuis, le Hamas a investi toutes ses énergies et toutes ses ressources financières pour s'attaquer à Israël, plutôt que de développer la bande de Gaza et améliorer les conditions de vie de ses habitants. Plus encore, le Hamas a combattu, a éliminé par la force et le terrorisme les partisans de l'autorité palestinienne présents et agissant à Gaza. Bien que le Hamas ait déclaré haut et fort avoir pour objectif la destruction de l'État d'Israël, nous restions persuadés que l'établissement de la paix serait dans l'intérêt du peuple palestinien, d'Israël et de toute la région, et nous avons proclamé à maintes reprises que nous souhaitions pour le moins une accalmie. Dernièrement, le Hamas a violé la trêve conclue par Israël avec cette organisation, lançant des tirs massifs de roquettes et de mortiers en direction des populations civiles du sud d'Israël, contre des immeubles d'habitation, des écoles, des jardins d'enfants, des centres commerciaux, en somme contre des civils israéliens partout où ils se trouvent. Israël a fait preuve d'une grande retenue et s'est contenté à plusieurs reprises d'exiger des Palestiniens le respect de la trêve. Ce fut également le cas de l'Égypte qui a multiplié ses médiations et exercé des pressions sur le Hamas. L'exemple de l'Égypte a été suivi par d'autres éléments qui ont recommandé la suspension des tirs. Mais les dirigeants du Hamas se sont prononcés avec arrogance pour la fin de la trêve et l'intensification des tirs de projectiles contre Israël, parvenant à une occasion à un record de 80 roquettes tombées en une journée en territoire israélien. Le Hamas, n'ayant obtempéré à aucun des appels de la communauté internationale, ayant passé outre la résolution 1850 du Conseil de sécurité, préconisant la sécession des activités terroristes et la reconnaissance d'Israël, nous n'avions pas d'autre choix. Il fallait mettre un terme aux tirs intensifs et faire savoir au Hamas que la patience d'Israël a des limites.